Hello toutes les féminines divines. Alors je suis très heureuse de pouvoir continuer mes échanges sur le féminin sacré, le féminin divin. Je suis très heureuse que mes premières vidéos soient vues et je reçois aussi quelques commentaires, ça me fait très plaisir. Alors il y a peut-être des hommes aussi qui suivront ces vidéos. Eh bien, tant mieux, parce que ça leur permettra de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur d'une femme. Alors, voilà, je voulais vous parler aujourd'hui, dans la continuité de toutes les vidéos sur le féminin sacré, de ce que j'ai ressenti au niveau de ma maternité. Alors, pour moi, ça a été justement l'accomplissement, la naissance d'une nouvelle femme encore plus puissante. J'ai découvert à travers la grossesse et la maternité vraiment la puissance créatrice de mon être, la venue d'une âme qui s'incarne à l'intérieur du corps, et cette âme qui vient bien sûr d'un ailleurs beaucoup plus grand. Et j'ai servi, donc je sers de véhicule pour la construction de ce corps et sa mise au monde. Et pendant toutes ces étapes-là de grossesse, ma psyché s'est totalement transformée, comme mon corps qui évoluait et qui donnait la vie à l'intérieur de moi. L'accouchement est aussi la chose la plus merveilleuse qui ait pu m'arriver, avec un saut dans le temps incroyable. Je n'étais plus la même quand l'enfant est né. J'ai eu un sentiment aussi d'avoir fait un saut dans l'espace-temps. Voilà, à ce moment-là. Et j'ai vraiment senti pendant toutes ces journées à la maternité vraiment la dimension sacrée de la naissance, et qui est quelque part reliée aussi à la mort. Mais dans ces lieux, on ressent vraiment une énergie subtile. Il y a toutes ces fées, toutes ces sages-femmes qui forment un corps de sœurs d'âme qui sont là et qui nous accompagnent. Voilà, j'ai senti vraiment des choses très puissantes. Et alors, quand on a cet enfant qui vient de naître, il y a un amour incroyable, et on découvre vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est l'une des plus puissantes manières de découvrir vraiment ce sentiment. Cet amour pour lequel on donne tout, et on reçoit tellement, et voilà, c'est tellement libre en fait. Et donc cet amour inconditionnel m'a beaucoup questionnée sur par exemple les parents ou la famille. Je me dis, mais comment on peut ne pas aimer un enfant de cette manière? Comment on peut ne pas être à l'écoute de ses besoins? Comment ne pas être dans la douceur avec quiconque en fait? Parce que l'enfant, c'est l'être humain dans toute sa splendeur. C'est l'être humain en général. Comment on peut avoir des projections, faire des projections sur les uns les autres, comment on peut déformer des visions de l'amour, comment on peut déformer la relation amoureuse. Voilà, je me suis posé la question, je me suis demandé comment c'est possible que certains parents n'arrivent pas à nous aimer tels que nous sommes, tout simplement, et à être à l'écoute
de notre véritable être, de ce qui est en nous, comment on peut ne pas l'accompagner en fait, à être vraiment à l'écoute, à suivre ses envies, à l'accompagner pour qu'il grandisse, qu'il fleurisse, plutôt que de recevoir des injonctions ou des barrières limitantes de la part des projections de ceux qui ont fait autorité sur nous. Comment aussi peut-on accepter d'une certaine manière qu'on impose une autorité sans être à l'écoute de l'autre? Et alors, cet amour inconditionnel, transposé par exemple dans la relation amoureuse aussi, me questionne. Quand on a un enfant, on se dit, mais comment j'ai pu aimer, comment j'ai pu ne pas m'aimer avant en fait, à ce point? Comment j'ai pu mal aimer? Et en fait, tout ça, ça se vit en fait. Je crois que malgré tous les conseils qu'on peut donner à quelqu'un, je crois que chacun les vit en fait à sa manière. Parce qu'il faut passer par toutes ces étapes d'apprentissage de l'amour de soi et de l'autre. Et donc l'amour inconditionnel, l'amour, la relation amoureuse, j'ai compris aussi très tardivement et pendant tout ce chemin que je ne pouvais plus supporter en fait qu'un homme fasse autorité sur moi, ou quiconque en fait. Et pendant des années, la petite fille cherche à plaire à son papa, et donc il y a cette figure paternelle quelque part qui m'empêchait de m'aimer librement et d'aimer librement. C'est une figure globale parce que c'est une figure d'autorité, c'est la figure, ce sont tous ces regards projetés sur nous auxquels on donne de l'importance. Alors qu'en fait, ils n'existent pas, ce sont uniquement le regard qu'on porte sur soi-même. Et donc j'ai vécu avec voilà, ce désamour de moi-même et ce mauvais amour, on va dire, de moi-même que j'ai transposé ensuite dans mes relations amoureuses. Parce que je voulais plaire à cette figure parentale. Et donc je me retrouvais dans des situations régulièrement, des situations d'humiliation où il y avait tout le temps un parasitage autour de moi, ou des personnes qui venaient imposer leurs lois sans me respecter. Et donc là, tout ça, c'est la découverte d'un manque d'alignement de moi-même, en fait, au véritable amour. Voilà, donc je voulais parler de ça, de l'amour maternel, l'amour inconditionnel, que j'ai découvert grâce à la maternité, qui m'a fait remettre en question et remettre en perspective la manière d'aimer son prochain et d'aimer dans la relation amoureuse. Voilà, alors la figure paternelle, les filles, les femmes que vous êtes, réfléchissez bien à ça, et s'il n'y a pas un enfant blessé caché dans votre cœur, en fait, par rapport à cette figure qui vous empêche, qui fait obstacle et qui vous empêche de rayonner pleinement. J'ai découvert vraiment très tardivement qu'il s'agissait de l'électre, et pourtant c'est vraiment essentiel, la relation d'une fille avec son père, par exemple. c'est vraiment ou du fils avec sa mère, et voilà, toutes les relations en tout cas qu'on a avec nos proches, elles sont tellement importantes à guérir, à conscientiser. Donc voilà, il y a eu
il y a eu des comportements que j'observe chez d'autres femmes où je vois que c'est pas réglé. Par exemple, la Lilith, cette femme qui cherche à tout prix à plaire et à voler l'énergie vitale de l'homme. Je sais tout ça. Je suis passée par là pendant ma grosse nuit noire de l'âme. Et voilà, je trouve que c'est en tout cas un énorme point sur lequel les femmes doivent travailler pour rayonner pleinement qui elles sont. Je vous dis à très vite.